Alors, bonjour à tous, bonjour aux membres de la communauté sur le web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Alina Monapas et on va parler du règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le milieu de travail, règlement qui vient du gouvernement du Canada. Et j'ai une experte pour en parler. Alina Monapas, elle a 2 carrières. Je trouve ça intéressant quand j'ai lu ces trucs. Elle a une première carrière comme enseignante. Elle a enseigné la langue française et elle a même un diplôme en littérature. Elle a enseigné le français pendant 10 ans quand même. Hein, c'est bien. Et, j'ai quelqu'un d'autre à mettre. Et elle a commencé une deuxième carrière. J'imagine que ça prend du courage, hein? Dire, OK, je laisse cette carrière-là, puis je m'en vais faire une autre carrière. C'est quand même un bon défi. Je te lève mon chapeau. Elle Merci. a commencé, ouais, non, c'est ça. Commencé en 2008 comme faire son bac et elle a terminé au barreau en 2012. Et à partir de là, bien, Alina, tu vas avoir un désir du milieu de travail parce que, sincèrement, ce que je vois de ton CV, c'est que à partir du moment où tu as fait ton stage, tu étais dans le milieu du travail, tu as travaillé dans un Oui, petit cabinet boutique, tu as travaillé à la Banque Laurentienne, groupe financier pendant 6 ans, donc le milieu bancaire, et à Radio-Canada aussi pendant 3 ans, toujours dans le domaine du droit du travail. C'est oui. très intéressant. Oui, oui. Ça t'a sûrement permis de voir toutes les facettes du droit du travail. Et je voyais aussi qu'à Radio-Canada, tu as fait beaucoup de choses différentes, des avis du particulier, des choses à grande échelle, puis des choses individuelles aussi. Ça, je Tout trouvais à ça fait. intéressant. Ouais. Puis maintenant, aujourd'hui, elle est chez Latitude Management. Elle est la directrice des enquêtes, donc Latitude Management à Montréal, qui est une boîte qui était spécialisée en enquête, mais aussi dans toutes sortes d'autres services. Vous offrez la médiation, différents trucs aussi. La Je crois que formation la formation, vous faites de la aussi, formation? oui. Oui. Puis des dossiers, de la médiation dans des dossiers réseau public, réseau privé, tout ça. Et toi, tu supervises les enquêtes de violence, de harcèlement, de violence, de discrimination. Et tu as combien de gens que tu supervises? Mais en fait, là, nous sommes rendus déjà à 3 directeurs parce que la firme a pris, a pris de l'élan dans le recrutement. Je pense qu'on est à peu près une vingtaine de personnes en ce moment qui travaillons à titre d'enquêteurs, médiateurs, formateurs. Donc, Incroyable. ça, c'est un domaine qui a trouvé son ampleur dans ces 2 dernières années, je dirais, pour la firme, Incroyable, très incroyable. particulièrement, oui. Ouais. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer les gens de cette firme parce que j'ai formé Mm. des professionnels à la médiation pour qu'ils deviennent médiateurs accrédités. Ils m'ont fait confiance. On a fait 10 jours de formation ensemble. Ça a été absolument très le fun. J'ai beaucoup adoré mon expérience avec ta boîte et avec tes gens. C'est là que j'ai connu Alina, puis on s'est dit, ben ça serait intéressant de faire un petit webinaire sur ce règlement-là, ce fameux Sur nos règlement-là. compétences réciproques. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Alina, comme tu connais bien tout le système fédéral, dans le fond, tu as bien travaillé, toi, avec le Code canadien et tout ça. Hein? Code C'est canadien, comme, oui. Oui, oui. ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu navigues aussi avec la loi sur les normes du travail, puis tout le provincial, ce que fait le provincial, Oui. puis comment c'est abordé toute la notion de harcèlement psychologique, puis tu as aussi toute ta Mhm. connaissance par rapport au Code canadien. Alors là, on va comme faire parfois des parallèles. On va peut-être Oui. regarder ça. Tu savais, moi, j'ai fait des enquêtes en harcèlement. J'en ai fait 6. Hein. J'ai déjà été enquêtrice. Puis j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce qu'il faut trouver un coupable. Non, Oui, non, j'aimais pas ça absolument. parce que, ouais, c'est effectivement, tu sais, à la fin d'une enquête, on demande est-ce qu'il y a du harcèlement ou pas. Donc ça me plaisait plus ou moins. Puis j'aime vraiment plus faire des médiations aussi, là, je dois le dire. Là. Mais j'ai aimé me mettre dans la peau d'un décideur. Ça, j'ai aimé ça. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas facile d'être enquêteur.
Ce n'est pas facile, puis c'est bien sûr beaucoup plus conflictuel que si on est dans la médiation, dans la conciliation. Donc, ce sont deux voies quand même assez différentes. On est beaucoup plus dans le factuel et effectivement à trouver qu'est-ce qui est arrivé, faire la lumière sur la situation. Et à la fin, effectivement, identifier s'il y a eu des manquements de la part de qui. Donc, Oui, ultimement, c'est sûr qu'une enquête peut mener à des mesures disciplinaires s'il y a eu manquement. C'est pas tout à fait la même le cas. non, C'est pas le but qu'on recherche dans une médiation, une conciliation. Donc, non, non. Puis les conséquences sont graves. Ça peut mener au congédiement tout aussi à si fait. c'est des gros Oui, dossiers de harcèlement. Donc, ça, tout à fait. c'est quand même une grosse responsabilité pour les enquêteurs, puis c'est important que ce soit bien fait. Puis je comprends que c'est ça ton travail aussi. Puis moi, j'avais entendu dire par les branches que maintenant, ben, je vois qu'au barreau du Québec, il y a maintenant un formateur pour les enquêteurs, l'Ordre des CRHA. Je pense que vous en donnez aussi de la formation pour Oui, former des enquêteurs tout à parce fait. qu'on est rendu qu'on conteste les enquêteurs, puis les enquêtes, puis les modalités d'enquête. Là, ça ne va pas bien, là. Si un employeur paye pour faire une enquête, puis au bout du compte, on conteste parce que l'enquête, on dit qu'elle a été mal faite ou qu'elle a été Oui, bâclée ou peu importe. Ça, c'est grave. C'est oui. important que ce soit bien fait, une enquête. Puis d'ailleurs, juste pour préciser, c'est pas seulement un employeur qui peut mandater un syndicat aussi. Des fois même, c'est paritaire. Donc, juste pour qu'on comprenne que puis c'est la même chose au provincial, bien sûr, le mandat peut venir de l'employeur comme tel ou du syndicat ou c'est paritaire. Oui, oui, oui. Ouais. Mais effectivement, on se retrouve des fois à devoir s'expliquer dans Ouais. le raisonnement, dans les conclusions, dans la procédure aussi. Donc, Oui, des défis à plusieurs niveaux. oui. Puis là, on va parler ben, justement de ce fameux règlement qui est facile à retrouver sur le web, là, qui a été adopté le 1er 1er juillet janvier, 2021. 1er C'est janvier, oui, 1er janvier euh, 2021. ah, 1er janvier 20, Oui, OK, OK. Parce que moi, j'ai écrit dernière modification le 1er juillet. Ils l'ont déjà modifié au 1er juillet. Bon, alors, il est nouveau, c'est un bébé. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qui a conduit à adopter ce règlement-là? Comment ça a été accouché à quelque part? Je pense que tu as vu la mhm. grossesse, c'est ça que tu m'as parlé? Oui, ben en fait, c'est un règlement qui a été pris en considération. Il y avait réflexion justement sur ce qui était possible de faire au fédéral depuis au mois 2017 de mémoire. Pour ceux qui veulent savoir, c'est pas une question de politique, mais ce sont les libéraux qui ont commencé la discussion sur ce règlement-là, parce qu'on s'était rendu compte, en fait, on s'était rendu compte, on le savait depuis un certain temps, il y avait un vide juridique au fédéral. C'est-à-dire que au fédéral, la loi ne prévoyait qu'une définition de la violence et une définition du harcèlement sexuel. Donc, il n'y avait pas une disposition spécifique au harcèlement psychologique, ce qui faisait en sorte que souvent les employeurs fédéraux se retrouvaient à tirer des conclusions quant à un harcèlement psychologique en vertu de leur politique interne et non pas en vertu de la loi. Donc là, il y avait un vide au fédéral, un vide qui n'existait pas au provincial, surtout la loi sur les normes du travail. Ça faisait des années que le harcèlement psychologique y était prévu. Euh, donc, c'était ça, dans un but de y inclure une définition du harcèlement psychologique, ce que finalement, en 2021, c'est arrivé avec le règlement. Donc, le règlement, ce qu'il fait, c'est qu'il, premièrement, il modifie le Code canadien du travail pour maintenant y retrouver une définition de ce qu'on appelle harcèlement et violence. Ce n'est pas harcèlement ou violence, mais c'est harcèlement et violence. Donc, ça inclut aussi harcèlement sexuel, bien évidemment. Donc, Donc, c'est c'était dans ça, le Code canadien. Excuse-moi, ils ont Code modifié le Code canadien du canadien. travail. Donc, Ils ont c'est ça. modifié Il le y a Code canadien du travail pour inclure ça. Puis le règlement vient faire un complément. Exact. En fait, le règlement vient aussi préciser toutes sortes de belles choses. Donc, en fait, c'est vraiment la procédure la procédure, comment ça peut être d'une analyse, par exemple, des risques en milieu de travail jusqu'à comment vraiment procéder lorsqu'on reçoit ce qu'on appelle au fédéral un avis d'incident ou une plainte. Euh,
en fait, quelles sont les étapes qu'un employeur doit suivre, un enquêteur doit suivre vraiment dans tout ce processus fédéral de prévention et de gestion, si on veut, du harcèlement et de la violence. Le Oui. règlement, il est très pratico-pratique, je pourrais dire. Ben oui, mais en même temps, moi, quand Oui, j'ai lu, je me suis dit, puis là, on va y aller étape par étape. Là, tu as nommé, oui, là, en général, tu nous as donné un portrait général de ce qu'il va oui. couvrir, mais là, on va y aller étape par étape. On va découper ça tantôt, là, volet prévention, formation, processus de Mhm. règlement. Mais on en reste dans une vue plus globale. Sincèrement, moi, quand j'ai lu ce règlement-là, je me suis dit, oh my God, si j'étais un employeur, que je trouverais ça lourd. Je trouve qu'il est très, très Oui, détaillé. Bien sûr que je compare avec ce qui se passe à la loi sur les normes. Québec, on a dit l'employeur a une obligation de prévention de règlement des différends, il doit adopter une politique. Point. Hein, c'est ça, hein, il n'y a pas beaucoup oui. d'autres choses. C'est ça qui est arrivé de la jurisprudence qui a dit, ben voilà, là, vous devez faire des choses, mais on n'est pas aussi détaillé que ça. Tout à fait. En fait, d'un côté, ça aide, d'un côté, c'est lourd, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit ça aide? Parce que lorsqu'on travaille, par exemple, dans une entreprise et qu'un règlement prévoit déjà qu'est-ce qu'il faut avoir dans une politique, par exemple, parce que c'est ce que le règlement fédéral fait, nous exige qu'un employeur adopte sa politique et en plus, ça explique qu'est-ce que la politique doit inclure. Donc, d'un Oui, côté, comme j'ai dit, c'est bien. Ça facilite la réflexion parce que tous les éléments obligatoires sont là. Sauf que de l'autre côté, ce sont des éléments obligatoires. Donc, des fois, c'est lourd parce que ça exige bien de choses et ce n'est pas toujours tout à fait clair oui, qu'est-ce que telle ou telle chose veut dire. Donc, oui. ça laisse aussi place à l'interprétation. Quand on veut tout Et voilà. prévoir, des fois, quand on veut tout prévoir, des fois, on prévoit, ben, on manque de. Ben, en tout cas, c'est Oui, impossible de tout prévoir. De toute façon, on sait ça. oui. Mais peux-tu dire, expliquer à qui ça va s'appliquer? C'est pas la fonction publique Mais c'est la global. fonction publique, en fait, donc, ça comprend donc tout le monde qui est couvert par le Code canadien du travail va évidemment va être touché par ce règlement parce qu'il y a la modification au Code canadien du travail et le règlement vient appuyer le Code canadien du travail. Donc, on parle de tout ce qui est entreprise fédérale de compétences fédérales. Donc, on parle du transport, de la communication, télécommunication, ça peut être compagnie aérienne, compagnie ferroviaire, Les les banques, banques, les oui. banques certainement. Donc, vraiment tout ce qui est employeur, employé de compétences fédérales au OK. Canada. OK. Puis donc, les fonctionnaires fédéraux sont-tu Oui, sauf soumis? qu'ils ont certaines spécificités. Il y a des directives qui s'appliquent particulièrement aux fonctionnaires publics, mais effectivement, ça se trouve applicable à la fonction publique également. OK, parfait. Alors, ben, on va y aller étape par étape. La première chose, moi, c'est le vocabulaire qui m'a quand même intéressée et je me suis dit, il y a beaucoup de gens, on a prévu beaucoup de gens, on parle d'une destinataire désigné, partie intimée, partie principale, partenaire concerné, Avis euh, d'incident, comité d'orientation, comité local. oui. Est-ce qu'il y a trop de monde? Est-ce qu'on a voulu rejoindre tout le monde ou C'est sûr que ça se retrouve sous le chapeau de tout ce qui est santé et sécurité, la définition d'harcèlement et violence, donc d'où la présence de plusieurs comités d'orientation, le comité local. C'est vraiment des gens qui sont responsables de la santé et sécurité chez l'employeur. Euh, ça ne m'étonne pas qu'ils soient impliqués, consultés, puis que certaines décisions sont prises conjointement avec l'employeur. D'un côté, c'est une bonne chose. Je suis d'avis qu'une adhésion de toutes les parties, c'est une adhésion qui ne peut que rendre la procédure, comment je pourrais dire, bénéfique pour les employés. ou créer de Euh, l'adhésion, ou en tout cas créer de l'adhésion puis oui, l'engagement, parce que oui. beaucoup de gens
Tu sais, si on compare au provincial, c'est l'employeur, on va se le dire. Oui. Hein? C'est l'employeur, puis il n'y a pas d'affaire avec le syndicat tant que ça, puis c'est lui qui mène la baraque. Puis là, quand on regarde le règlement au fédéral, on se dit, oh là, c'est plus large, c'est plus consultatif, c'est plus... Je ouais. pense que la responsabilité, en fait, je devine, je suppose que c'est vraiment dans un but de responsabiliser tout le monde. C'est pas juste de la responsabilité de, oui, l'obligation légale revient à l'employeur pour prévenir et faire cesser, mais c'est quand même une responsabilité partagée parce que sans la collaboration de toutes les parties, ça peut être ça peut amener à pas grand-chose, si on peut le dire. Mhm. Après, pour ce qui est de la terminologie partie intimée ou qu'on appelle aussi personne mise en cause habituellement ou partie principale ou plaignant, avis d'incident, ce sont des choix de termes. Mhm. S'il y a une chose, ce qui m'amène à dire, parce que je ne veux pas oublier pour plus tard, ce qui est très, très important, c'est de savoir que la confidentialité est très, très importante. Elle est protégée au fédéral par le règlement. Et des fois, justement, le fait que, par exemple, les personnes responsables en santé et sécurité reçoivent de l'information, reçoivent un rapport d'enquête, par exemple, euh, euh, fait en sorte qu'on va tenir encore plus à la confidentialité. Donc, on va pas nommer nécessairement, en fait, on va pas du tout nommer les gens, par exemple, dans un rapport d'enquête. Ils vont être identifiés en tant que rôle, partie principale ou partie intimée. On va pas Oui, les identifier ou on va pas donner des informations qui pourraient rendre possible leur identification. oui, C'est oui, oui. J'ai vu ça c'est le justement. compromis entre Ouais. avoir plusieurs qui vont être informés, mais le compromis, c'est on va garder quand même un tout confidentiel. Moi, je pense juste, j'essaie d'être une petite, de mettre dans la peau de quand ce règlement-là a été adopté et discuté, Oui, comment il a dû faire l'objet de beaucoup de discussions oui. et de va-et-vient entre les personnes pour finir par être adopté parce qu'il est très précis et il prévoit beaucoup de choses. Donc, Oui. Ce que je peux dire, parce que j'ai été chanceuse, j'ai fait partie d'un des comités de la part de l'employeur en transport et communication, a été consulté, tout comme les syndicats aussi ont été consultés par le gouvernement. Ça se fait lorsqu'ils veulent adopter des lois ou des règlements. Donc, on avait été consultés pour donner notre opinion ou poser nos questions quant à la rédaction, les mots choisis dans le règlement. Donc, dites-vous que ce règlement quand même a été réfléchi à plusieurs niveaux, puis de plusieurs directions. Ça a donné ce règlement qui n'est pas nécessairement précis, juste si je parle de la définition du harcèlement et de la violence, il y a encore des éléments qui ne sont pas précis. oui. Il n'y a pas... Et même de la conciliation, médiation, on en a parlé, Exact. là, c'est comme Oui. très décevant. Oui, c'était une des Mais bon, questions qu'on avait posées. Est-ce que la conciliation versus médiation, pourquoi on l'appelle conciliation et non pas médiation? Pour savoir que finalement, que ça s'appelle conciliation, médiation, on parle du même processus. Est-ce que oui. ça prend quelqu'un d'accrédité, de certifié? Non. Donc, mais ce sont des précisions qui ne sont pas inscrites Oui. spécifiquement dans le règlement. Ben, Euh, pendant qu'on est dans le sujet, on va vider la oui, question. Dans le fond, ce qu'il faut savoir dans ce règlement-là, puis moi, comme médiatrice, évidemment, ça m'a beaucoup déçue. Hein? C'est ça, je prêche pour ma paroisse. Il y a un article sur oui. la conciliation, OK? L'article C'est tout. 24. Oui. C'est vraiment, je vous le retrouve, là, c'est vraiment très petit. Et ça dit qu'on peut aller en conciliation et c'est tout. C'est l'article 24. Ça dit que ça peut aller en conciliation. C'est tout. On n'en parle pas du tout ailleurs. On ne prévoit pas qui sont les conciliateurs, comment ça va être fait. Alors que quand on voit l'enquête, les articles sur l'enquête de l'article 25 jusqu'à l'article 28, mon Dieu, jusqu'à l'article bien plus que ça, jusqu'à l'article 30 où on parle de l'enquête. Tu sais, on parle 25 à 30, on a 5 articles sur l'enquête, puis on a un article sur la conciliation. C'est comme si on dirait que
Puis vu que tu as vu les consultations, tout ça, c'est comme si est-ce qu'on n'a pas envisagé que c'est un moyen valable ou ça Non, se c'est pas du pouvait? tout ça. C'est pas du tout ça. Puis je pense qu'il faut pas trop se fier au nombre d'articles ou les détails. Ça vient tout simplement encadrer vraiment. C'est un carré de sable qu'on donne à l'enquêteur. C'est comme ça que je le vois. La conciliation, il faut la proposer, la conciliation. Donc, au contraire, je pense que d'inclure, de prévoir une disposition qui mentionne la conciliation, qu'on la considère une des options de règlement, c'est quelque chose de positif. Maintenant, ça va dépendre beaucoup aussi de qu'est-ce qui est fait à l'interne, par exemple, par un employeur ou par le destinateur désigné. Le destinateur désigné, pour ceux qui travaillent plus au provincial ou qui ne sont pas trop familiers avec la terminologie, en fait, qu'est-ce que ça prévoit au règlement? C'est que il y a une entité ou une personne chez l'employeur qui va jouer le rôle de cette destinataire désigné. C'est à qui on adresse en fait je vais l'appeler une plainte, mais c'est un avis d'incident dans la terminologie correcte. Donc, ça dépend beaucoup, comme j'ai dit, de qu'est-ce qui est fait à l'interne avec le destinataire désigné, par exemple. Des fois, ça peut être les personnes des ressources humaines quand ils discutent, quand ces personnes-là discutent avec la personne qui a déposé sa plainte des moyens de résolution. Donc, si à l'interne, par exemple, déjà, on n'est pas euh, très à l'aise avec la conciliation, la médiation, parce qu'on s'y connaît pas trop, puis que tout ce qu'on sait, où on est plus à l'aise avec l'enquête, si on penche plus vers l'enquête, c'est sûr qu'on va pas nécessairement être en mesure de présenter à la personne tous les bénéfices d'une conciliation. Donc, C'est ça. c'est plus là que ça va se jouer, plus C'est que là que ça dans va le se jouer règlement. beaucoup. Oui, c'est ça. Euh, Aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que on va faire un aparté, là, puis on va revenir sur les grandes têtes de chapitre du règlement. Mais là, on est dans le sujet de la conciliation-médiation. Moi, ce que je constate, c'est que les employeurs ou ceux qui sont ceux, comme tu parlais de destinataire désigné, celui Oui, qui va administrer la plainte, au fédéral ou au provincial, on dirait que quand c'est des dossiers de harcèlement, la médiation-conciliation, on l'appellera les deux termes, oui. là. Médiation-conciliation, c'est comme quelque chose, c'est un dossier de harcèlement. On dirait que il y a une sensibilité accrue. C'est comme si ça se peut pas de la médiation, de la conciliation dans les dossiers de harcèlement. Pourtant, moi, j'en fais. Je dis pas que c'est les dossiers les plus faciles à faire, mais c'est vraiment des dossiers où je pense qu'il y a comme en fait, il y a aussi la question du plaignant. Ici, on parle de la partie principale. Dans le règlement, on l'appelle Oui, la partie principale ou le plaignant. En tout cas, moi, et si cette personne-là ne veut pas faire de la médiation, il n'y en aura pas. Hein. tout à fait. Donc, en fait, la conciliation, c'est un processus volontaire. En fait, on est censé, on doit proposer. Au fédéral, il y a trois moyens de résolution. Il y a ce qu'on appelle le règlement négocié, il y a Mhm. la conciliation, il y a l'enquête. Donc, c'est vraiment à la personne qui porte plainte de choisir. Mais comme j'ai dit, cette personne peut être guidée, non pas, ça ne veut pas dire influencer, donc je fais attention à mes mots parce que ce n'est pas l'impression que je veux donner qu'on influence, mais c'est bien expliquer le but puis la pertinence de chacun des moyens. Je vais Mhm. commencer juste pour dire qu'il y a donc le règlement négocié, qui c'est une forme, c'est un moyen informel où on discute, puis on essaie de trouver une entente, régler le conflit, si on peut le dire, avant de passer par une conciliation ou une enquête. Ensuite, donc, cette portion-là, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts. Les efforts sont obligatoires. Il faut mettre les efforts nécessaires pour arriver à un règlement. Ouais. Puis quand je lisais ça là, dans le règlement négocié, la Oui, négociation d'un règlement, j'avais l'impression que le mise en cause n'était pas impliqué à ce stade-là, que à c'était ce plutôt stade.
Il n'est pas pas ce impliqué à ce stade-là. stade-là. Non. Mais rien n'empêche, je ne sais pas, je dis comme ça, rien n'empêche qu'avec l'accord de la personne qui est plaignante, il y a une discussion justement, que le règlement négocié auquel on arrive, ça va être une discussion justement entre les parties avec une personne des ressources humaines pour clarifier, je ne sais pas, disons que c'est un conflit qui porte sur les rôles, description des tâches, je dis ça parce que ça arrive, mais peut-être d'avoir une discussion claire avec gestionnaire, les deux parties et la personne aux ressources humaines pour clarifier justement les rôles puis les limites de qu'est-ce que chacun doit faire. Donc, ça ne prévoit pas, ce n'est pas obligatoire d'impliquer la partie intimée ou la personne mise en cause, mais rien n'empêche d'être créatif puis voir qu'est-ce qui s'apprête mieux à ton dossier, que ce soit ton dossier parce que tu travailles comme représentant de l'employeur ou parce que tu es la personne qui s'en plaigne. Donc, ça, c'est la première étape, règlement négocié. Qui est plutôt deuxième étape, informel, oui. hein, plutôt Qui est plutôt informel. Oui, oui, oui. 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 Puis la deuxième étape, on Donc, propose la conciliation. La conciliation, effectivement. Donc, la conciliation, encore, il faut que les deux parties acceptent la conciliation. Habituellement, c'est la partie plaignante qui va suggérer un des moyens. La partie mise en cause ou la partie intimée va devoir accepter ou non la proposition. Donc, il faut qu'on s'entende et sur la conciliation et sur le conciliateur. Mais encore, c'est bien sûr, c'est volontaire. Et si ça ne se règle pas, on passe à l'enquête. D'ailleurs, le règlement, il est très strict par rapport au délai qu'il faut accorder à chacune des étapes. Et chose surprenante et difficile peut-être à comprendre, c'est que les trois moyens de résolution peuvent aller en parallèle. Donc, on peut essayer et le règlement négocié, et la conciliation, et l'enquête en même temps. Ah, ça peut avoir tout lieu en même temps, ça. Exact. C'est drôle que tu me dises ça parce que quand j'ai lu le règlement, je n'avais pas capté que ça pouvait avoir lieu tous en même temps. J'avais plutôt capté que c'était séquentiel, mais là, OK, donc, parfait. Ben, écoute, moi, je te dirais que j'ai déjà fait une médiation en pleine enquête. C'est-à-dire qu'il y avait une enquête qui avait lieu. Les gens ont stoppé l'enquête pour que je fasse la médiation. Oui, c'est possible aussi au fédéral. C'est aussi possible au fédéral. Puis d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, puis qui ont besoin parce qu'ils travaillent dans le domaine au fédéral, avec ce règlement-là, il y a interprétation des politiques. Ça me fait penser parce qu'en anglais, c'est IPGs. Au fédéral, on travaille souvent dans les deux langues, mais c'est interprétation des politiques et guide, si ma mémoire est bonne. À la rigueur, Céline, si tu veux, après, on peut envoyer le lien vers ce document-là. Ce sont des interprétations, un guide qui est donné par le gouvernement qui va un petit peu plus en détail par rapport à qu'est-ce que le règlement veut dire. Et dans ces interprétations-là… Mais ça, c'est drôle. On a fait un guide pour interpréter le règlement, alors que d'habitude, on fait des règlements pour interpréter des lois ou pour mettre en application des lois. C'est pour appliquer une loi, mais ça vient vraiment parce que c'est certain qu'on ne peut pas tout mettre dans les mots, on ne peut pas prévoir tout comme on dit, mais c'est une façon pour… les agents, par exemple, du gouvernement qui viennent s'assurer de la conformité d'un employeur vont utiliser ces interprétations-là pour eux-mêmes, pour se guider si telle ou telle chose a été faite en conformité avec le règlement puis avec la loi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est expliqué dans ces interprétations le fait qu'un employeur peut interrompre, peut suspendre, par exemple, une enquête pour que la conciliation ait lieu. Une chose par contre importante, c'est que ça ne veut pas dire par contre qu'on bénéficie d'une prolongation du délai de règlement final parce que entre le moment où une plainte valide est déposée et le moment où les recommandations sont implémentées, ça ne doit pas couler plus de 12 mois. Donc, si on suspend l'enquête parce qu'on veut quand même cesser à la conciliation, le 12 mois demeure 12 mois. Donc, ça prolonge pas. Ça, c'est une des choses qui a été expliquée dans les interprétations. OK. Puis, plus qu'on en parle maintenant, on est rendu à l'enquête. L'enquête,
ce qui m'avait frappé dans le règlement, c'est que ce que j'en ai compris, puis tu me corrigeras, c'est que c'est la partie plaignante qui peut demander l'enquête, qui peut exiger qu'il y ait une enquête. La partie plaignante peut exiger ça de son employeur. Oui. Alors que qu'est-ce que je vois au Québec? C'est l'employeur qui décide s'il va faire une enquête ou pas. C'est sûr que s'il y a un règlement puis qui prévoit des trucs, ben, il n'y a pas le choix de suivre sa politique. Mais s'il analyse, mettons que l'employeur analyse que la plainte n'est pas fondée, qu'à sa face même, elle est manifestement déraisonnable, ou il fait une analyse de recevabilité. Tu sais, on voit ça au Québec, hein? Il y a une plainte, il y a une analyse de recevabilité. Est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens, on ne fait pas d'enquête. On pourrait faire une médiation, mais on ne fait pas d'enquête. Si ça a du sens, là, on va offrir une médiation ou on va aller en enquête, mais c'est toujours l'employeur qui décide, c'est pas la partie plaignante. Puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que la partie plaignante a un peu plus de pouvoir. C'est une des problématiques, je dirais, si j'allais pas dire dans les top 3 parce que j'ai pas fait un top 3 ou 5 ou 2, mais c'est une problématique importante parce qu'effectivement, il n'y a pas d'analyse de recevabilité au fédéral. Ce qui amène à énormément de problèmes, probablement aussi de frustration, parce qu'effectivement, souvent, les employeurs, les syndicats sont pris à déployer beaucoup d'efforts, d'argent aussi pour des enquêtes. Puis je ne parle pas d'argent pour les firmes externes, mais parce qu'à l'interne aussi, c'est le temps de quelqu'un qui est compté, non? Mais effectivement, on pourrait penser à des cas classiques de gestion de la non-performance où la personne n'a pas vécu de manière, comment je pourrais dire, on sait qu'il y a des désagréments, il y a du stress qui vient avec une gestion de la non-performance et ça se peut très bien qu'à sa face même, on dit de toute évidence, il n'y a pas de harcèlement et je ne considère pas la plainte recevable. Il n'y a pas ça au fédéral et je peux aussi comprendre l'idée que tu peux être en tant que gestionnaire abusif, non raisonnable, déraisonnable dans la gestion de la performance, de la non-performance de quelqu'un, puis il peut y avoir un abus au point tel où ça devient harcèlement et violence. Mais bon, la discussion, elle est là, mais effectivement, il n'y a pas d'analyse de recevabilité comme on la connaît, du moins au provincial. Et donc, bon. donc, ce que tu nous disais, vu qu'il n'y a pas cette analyse-là au fédéral, ben là, on arrive avec des plaintes qui doivent cheminer selon notre règlement, parce qu'ils doivent cheminer, on ne les a pas analysées. On a essayé de les régler à l'amiable, on a essayé probablement de faire un règlement négocié. La partie principale peut dire non, je ne veux pas. Et là, donc, c'est là que je dis, elle a quand même un certain pouvoir, parce qu'elle refuse le règlement négocié, elle ne veut pas aller en médiation ou en conciliation, et nécessairement, on est obligé de faire une enquête, on n'a pas le choix. Là. Oui, il y a des situations où la terminologie ne me vient pas maintenant à l'esprit, mais la défense de plaint and obvious, donc c'est vraiment à sa face même, la plainte n'est pas recevable, sauf encore, comme je le dis, la défense, elle va être très, très difficile parce qu'il peut y avoir des cas où il peut y avoir de la gestion de la non-performance qu'en temps normal, on va dire, ça rentre dans le droit de gestion, mais que ultimement, ça cache autre chose. Donc, si tu ne vas pas au moins voir un petit peu, investiguer, enquêter un peu sur ce que la personne allègue, ça se peut que on passe à côté d'un incident d'harcèlement et de violence. Donc, je peux comprendre l'argument. C'est juste pour dire que la défense, elle est quand même assez difficile à faire de dire que je rejette tout simplement la plainte. C'est un risque à prendre pour les employeurs. Comme on dit, encore, c'est tellement nouveau comme règlement. Il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant. Ça va être intéressant quand la jurisprudence va commencer à développer sur plusieurs sujets. C'est ça. Puis si on allait, bon, disons qu'on est dans le domaine, on parlait de l'enquête. L'enquête a lieu, on voit que c'est un choix, il y a des listes, on demande que les enquêteurs soient formés, on leur demande quand même des qualifications, on exige ça. Et le rapport, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on prévoit même dans ce règlement-là comment le rapport d'enquête doit être fait. Oui, mais en fait, pas le contenu, mais la structure du rapport. La structure. Oui,
exactement. Donc, ça, c'est encore quelque chose de spécifique au fédéral où, dans un premier temps, on exige à ce que le rapport soit communiqué aux parties et l'employeur, le comité aussi santé-sécurité vont avoir accès à une copie. Ça, c'est spécial parce que moi, je voyais que quand j'intervenais, puis je ne sais pas si au provincial, vous agissez d'une manière différente, mais on envoie le rapport d'enquête à l'employeur, puisque c'est lui qui paie, puis c'est lui qui est le responsable de Mandat. la politique. C'est lui qui a le rapport d'enquête, puis il ne donne pas nécessairement aux deux parties. Mais alors, ce que je vois dans le fédéral, c'est qu'il Oui. doit le donner aux deux parties. Oui, tout à fait. Donc, oui, ce n'est pas du tout habituel ou dans la pratique de communiquer le rapport au parti, au provincial, parce que souvent, on se retrouve avec des détails des aspects plutôt confidentiels. Euh, mais au fédéral, oui, il y a cette exigence d'un rapport communiqué. Il est quand même je leur ai appelé un rapport sommaire dans le sens où il n'y a que 3 éléments. On ne prévoit qu'une description générale de l'incident. Il y a les conclusions. En fait, on y retrouve les conclusions. Puis, dans les conclusions, on cherche aussi des circonstances. Donc, expliquer un petit peu le contexte qui nous a permis de conclure d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, les recommandations. Donc, on est obligé de faire des recommandations si justement on arrive à une conclusion qu'il y a eu un incident d'harcèlement et de violence, de donner des recommandations. Voilà. Puis C'est pour encore ça que tu tout appelles ça ça un dans le but. sommaire. Excuse-moi, c'est pour ça que tu appelles ça un sommaire, Ben, parce que pour moi, c'est un sommaire parce qu'en fait, par exemple, le rapport n'inclut pas nécessairement une méthodologie. Il n'y a pas de cadre normatif pour expliquer euh, quelles sont les lois, quelles sont les politiques, quelle est la jurisprudence qu'on a utilisée pour arriver aux conclusions. Ce n'est pas exigé pour le rapport selon le règlement. Donc, mais j'allais juste dire, c'est normal encore, vu cette exigence de confidentialité, de anonymiser, c'est important. On veut quand même assurer que le milieu de travail demeure ou qu'il soit sain, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas nécessaire des fois de savoir qui a été le témoin, qui ouais. a dit quoi pour Ça peut assurer un poser, milieu sain. oui, ça, je comprends d'un objectif comme on veut atteindre un objectif, mais d'un autre côté, parce que moi, j'ai fait 6 enquêtes dans ma carrière et je me rappelle d'un dossier où j'avais un mis en cause, puis j'avais Mm. 6 plaignants. Donc, ça fait 6 analyses et ça fait un rapport de 124 pages. Un rapport d'enquête de 124 pages OK. où, dans le fond, je mettais les témoins, les résumés, qui j'ai rencontré, les résumés, là où ça se croisait. Elle a dit ça, c'est confirmé par une telle, par un tel, etc., etc. Donc, ça fait un rapport qui est très étoffé puis qui vient Oui, dire, ben moi, j'arrive à cette conclusion-là parce que j'ai plusieurs témoins qui me disent ça, oui, j'ai de la jurisprudence et au final, voici ma décision comme enquêteur. Donc, c'est quand même, oui. c'était comme un jugement quelque part. Ben, Mhm. c'est la même structure qu'un jugement. Et pour l'employeur qui reçoit ça, ben, il se dit, il me semble qu'il doit se dire, ben, c'est quelqu'un qui a réfléchi, puis je vois qui qu'elle a rencontré, puis tout ça. Donc, elle arrive à cette conclusion pour des raisons très spécifiques, parce qu'en plus, en même temps, si ça mène à un congédiement ou quelque chose de très grave, il me semble qu'on doit s'asseoir sur quelque chose d'important. Quand je vois ce sommaire d'enquête, je me dis, est-ce qu'on ne court pas des risques? Est-ce qu'on... Mais il faut être clair, rien n'empêche que ce rapport détaillé soit là. C'est ça. C'est-à-dire que Ah, le règlement ne me dit pas que je dois donner le grand rapport au parti. Tout le détail de comment je suis arrivée, qui étaient mes témoins, quelle a été, comment j'ai fait mon analyse de crédibilité, etc. Ce que le règlement prévoit, c'est qu'il faut communiquer quand même, il faut quand même donner un rapport à ces gens-là qui ont participé à l'enquête puis qu'on a un intérêt
pour voir un petit peu, parce qu'il faut quand même donner un peu de contexte aux conclusions, comment on Ben est oui. arrivé à telle ou telle conclusion. Donc, souvent, il va y avoir le rapport pour la gestion parce qu'ils ont besoin de prendre des décisions et le rapport qu'on Le rapport appelle détaillé. sommaire. Un rapport détaillé. Puis d'ailleurs, Donc, ça me fait penser parce qu'il y a des employeurs qui n'ont pas besoin du rapport détaillé parce qu'ils vont dire, toi, enquêteur, tu sais ce que tu fais, je veux avoir le rapport sommaire, ça va être juste ce rapport-là. De l'autre côté, moi, en tant qu'enquêteur, c'est certain que je vais passer par toutes ces réflexions-là. Je vais l'avoir documenté, je vais avoir mon analyse de crédibilité, je vais avoir ma jurisprudence. Donc, le rapport, celui-là, je vais le faire de toute façon pour moi. tu vas le faire pour toi, puis tu vas le garder Exact. dans tes cartons. Fait que si jamais Ben c'est oui, contesté ou si jamais il ben arrive absolument. n'importe quoi, tu vas avoir ton rapport détaillé. Ce qui est exigé dans le règlement, c'est qu'ils doivent avoir un rapport sommaire. Puis ce Oui, rapport-là, il doit avoir oui, 4-5 pages. Quand je oui. regarde ça, là, c'est pas très gros, là, c'est pas 124 pages. Donc, mais vois-tu, ça, c'est intéressant, Alina, qu'on se dise ça, parce que moi, je regarde ça, puis je vois ça, je me dis, ben, mon Dieu, tu sais, je trouvais que c'était. Il faut juste le lire. Qu'est-ce que le règlement m'oblige de faire? Qu'est-ce que le règlement ne m'empêche pas de faire? Ah oui, Donc, non, c'est mais ça. puis c'est pas, comment je peux dire, c'est pas sournois, c'est vraiment d'une logique de le pourquoi. Je me Ouais, sers de ça pour quelle raison? Quel est mon but ultime pour telle ou telle affaire? ouais, ouais, ouais. Parce que je vois aussi dans le règlement, il met un point sur l'importance de la confidentialité. Puis ça c'est Absolument. un bon élément parce que c'est vrai qu'un milieu de travail peut être drôlement atteint dans des questions comme ça. Mais vous vous Ouais. rendez compte là, pour revenir un petit peu à la conciliation, que justement, juste d'avoir le rapport, qu'est-ce que ça pourrait faire, le dommage que ça pourrait faire dans le milieu de travail si ce n'était pas aussi sommaire puis aussi anonymisé que ça. Mhm. Donc, Ouais. c'est Ben, dans un but de régler la situation et passer à autre chose. ouais, c'est ça. Parce que, écoute, quand tu es accusé de harcèlement, quand tu es accusé de harcèlement, c'est rare que ça reste. On va se le dire à Nina, hein, même si on dit aux personnes, c'est confidentiel, vous ne devez Oui, pas en parler. On sait bien que ça se répand dans un milieu de travail. Les gens y parlent. Puis là, mais oui, moi, je suis accusée de harcèlement psychologique. Je peux vivre. Puis des fois, c'est le plaignant qui va dire, je l'ai accusé, puis j'ai fait une plainte. Il sait qu'il ne doit pas rien dire. Alors, oui, tout ça pour te dire que moi, je pense qu'il existe des fuites volontaires ou des gens qui finissent par dire, ben, écoute, j'ai été accusé de harcèlement, j'ai été lavé. Parce que c'est ça qui est douloureux, tu sais. Je vais le dire, même si je n'ai pas le droit de le dire, ou je vais le dire d'une certaine manière, sans le dire directement. Alors, si j'ai un rapport en plus dans les mains qui vient dire un rapport sommaire, puis que je peux le faire circuler, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un danger quand même, mais bon, il y en aurait un rapport, puis il n'y en aurait pas que ce danger-là existe pareil, de toute oui, façon. oui. Encore, c'est pour ça que, puis même, on appelle ça une description générale de l'incident, Oui. parce qu'on ne va pas nécessairement reproduire dans le texte les commentaires qui pourraient faire en sorte que la personne intimée soit euh, identifiée, identifiable. Donc, Mm. bref. Alors, mais écoute, j'aimerais ça qu'on parle parce que là, je vois que le temps fait vite, c'est incroyable. Puis on a deux commentaires aussi, je vois. Oui, 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 je vais aller voir les commentaires. Ben, ouais, est-ce que tu fais une différence entre violence et harcèlement? Parce que j'ai une personne de Je ne l'Europe. devrais pas. Je ne devrais pas parce que encore la définition elle est très claire. On parle de harcèlement et violence. On ne dit pas harcèlement ou violence, c'est-à-dire que la distinction n'a pas été faite OK. et il n'y a pas de la jurisprudence qui nous permet de dire en ce moment qu'il faudrait que je fasse une analyse de l'un versus l'autre. Mhm. C'est sûr que des fois c'est un peu difficile parce qu'on voit un geste violent, puis on va se dire ouais mais c'est violent mais c'est pas du harcèlement parce qu'habituellement les gens associent le harcèlement à une répétition, mais il faut se rappeler qu'un seul geste
peut constituer du harcèlement. Donc, si c'est un geste violent, ça va être harcèlement et violence. Donc, c'est on ne ça. distingue pas Pas tant que ça. dans la définition, non. Dans le règlement, ce que j'ai trouvé intéressant, on parle de mesures de prévention et de protection et on fait de l'évaluation du lieu de travail. Oui. Et là, il y a moi je l'ai appelé le recenseur. Je me suis dit, ça, c'est un nouveau métier. Je ne sais pas si vous offrez de travail de recenseur ou lui On doit fait se des former. analyses de risque. On fait des Ah, analyses de risque, ça c'est certain. Donc, des fois, un employeur peut demander une analyse de risque et on le fait. Donc, vous analysez les risques sur les lieux du oui, travail. Qu'est-ce qui peut oui. De risquer ou manière préventive, ou ça peut être des fois, par exemple, parce que la situation ne se prête pas à une enquête nécessairement, mais il y a des inquiétudes, des préoccupations, des questionnements de la part de l'employeur qui désire avoir une analyse de ces risques en milieu de travail et ils se font elles se font ces analyses-là. Mais ça, c'est intéressant parce que ça peut être les employés puis les syndicats qui disent, écoutez, notre milieu est rendu violent Tout ou à fait. harcelant. Là, on entend ces temps-ci beaucoup au Oui, Québec l'histoire des enseignants et des oui, psychoéducateurs puis les enseignants au secondaire puis qui se sentent parfois vraiment pas respectés. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Ça peut venir aussi, oui, et de l'employeur, mais aussi des salariés, là, cette oui, idée d'analyser les risques puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que oui. la politique, dans le fond, elle s'appelle prévention, hein, prévention du Oui, harcèlement aussi, là, pas juste la gestion. exact. Puis ce recensement-là, il doit se faire aux 3 ans. Donc, on a. Et ce que j'allais dire, c'est au-delà de ce que le règlement prévoit pour les 3 ans et les modifications à la politique qui doivent encore faire place à des analyses, mais n'importe quelle situation encore où on entend quelque chose qui se passe dans le milieu du travail, puis ça devient préoccupant. On s'entend qu'on n'a pas à attendre 3 ans ou l'employeur a le droit Oui, d'analyser ces risques pour justement s'assurer de mettre en place les mesures qu'il considère les plus oui. efficaces Mm. pour prévenir une situation effectivement de harcèlement. Oui, l'autre chose aussi puis là j'y vais plus rapidement, on a prévu aussi, on dit que l'employeur doit prévoir des mesures par feu, des mesures d'urgence. Alors Oui, moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit en même temps, ça doit pas être facile de prévoir, ça doit être assez général que dans sa politique, parce que ce règlement-là dit à l'employeur, vous devez avoir une politique. Et dans votre politique, vous devez oui, prévoir ça, 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 oui. dont des mesures d'urgence. Oui, puis c'est là que je disais que la politique, oui, elle est bien parce qu'elle détaille les exigences, donc je n'ai pas nécessairement à trop réfléchir comment développer ma politique, mais de l'autre côté, il n'est pas toujours clair qu'est-ce que ça veut dire telle ou telle chose comme les mesures d'urgence, mais comme je vous ai dit, les interprétations qu'ils donnent sont quand même, ça nous sert de guide. Et j'ai oublié de le préciser au tout début quand on parlait de la raison d'être du règlement, c'est que ce règlement-là vient vraiment euh, appuyer les employés, si on peut dire, parce que il y a, comme j'ai dit, il y a des formations qui sont rendues maintenant obligatoires, il y a des mesures de protection qui sont maintenant obligatoires. Donc, c'est un règlement qui impose des obligations à l'employeur. Donc, c'est vraiment euh, pour le bénéfice des employés. Donc, Oui. d'où les mesures qu'on voit. Oui, il y a Il faut vraiment beaucoup avoir de la mesures. réflexion, puis avoir quelque chose de concret comme mesures d'urgence, mesures de prévention, etc. Le Oui, support aussi le qu'on support, oui, apporte. mesures de Oui, soutien, support, tout programme à d'aide fait. aux employés, formation Tout obligatoire à fait. aux 3 ans. Chaque nouvel Oui, employé doit être formé. Puis oui, aussi, quand il y a un incident, il y a aussi comme soit est-ce qu'on revise, tout ça. Donc, c'est quand même assez exigeant. oui. Très intéressant, mais en même temps, ben c'est ça. Là. Donc, et comme tu disais, ben là, je vois encore le temps qui file, puis je voulais respecter le temps qu'on s'est alloué. Alors, comme tu disais, c'est un règlement qui est quand même nouveau, assez jeune, hein, et ça reste à être interprété, tout ça. Euh, Être vécu. à être vécu, oui, 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 oui. Puis toi, ben, j'aimerais ça qu'on se dise un mot sur comment tu vois
parce qu'on s'était dit ensemble, un jour, tu étais inquiète, tu disais, ben, je ne sais pas si il va toujours avoir du harcèlement, puisque je vais toujours avoir des dossiers. Est-ce que je ne suis pas dans un travail où, à un moment donné, ça n'existera plus? J'aimerais ça que tu dises ta C'était réflexion parti, là-dessus. oui, d'une réflexion quand j'ai changé vraiment pour rentrer dans le domaine des enquêtes, quoique la prévention aussi, elle est importante, bien entendu. Mais je me disais, quand j'ai commencé, quand on m'a proposé cette voie-là, ou quand j'ai réfléchi à cette voie-là, je me disais, mais mon Dieu, en 2023, les gens devraient savoir comment se comporter en milieu de travail. Je ne vois pas, je ne vois pas vraiment. En fait, je me demandais si c'était pas juste, je vais le dire, pas un trend, mais que ça arrive maintenant parce qu'on discute, parce qu'il y a eu MeToo, puis ensuite ça va arrêter. Ça va arrêter. Mhm. Puis malheureusement, ça ne s'arrête pas. Donc, je vais le dire que euh, il y a des gens, il y a des habitudes qui ont plus de difficultés à être changées que d'autres. Je ne comprends pas trop, mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire en prévention, en formation, en éducation. Mm. Donc, Moi, tu sais, quand la loi sur les normes a été adoptée il y a 15-16 ans, je dis même peut-être même pas le bon chiffre, j'ai donné des formations partout au Québec pour enseigner c'est quoi le harcèlement, puis il faut faire attention, tati, tata, tu sais. Et je me suis dit, à ce moment-là, on est en train d'enseigner aux gens comment être plus subtil s'ils font du harcèlement, comment ils pourraient être plus subtils pour faire du harcèlement. Je n'ai pas pensé que le harcèlement cesserait. Puis aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont souffrants sur le lieu du travail, qui ont du stress, qui sont maladroits dans leur communication, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui manquent d'élégance, qui ne sont pas toujours conscients de leur impact sur l'autre, et qui ont été oui. élevés parfois eux-mêmes dans des milieux violents. Donc, je pense que ça va toujours exister. Puis, je trouve ça intéressant quand tu me dis que vous êtes passé à 20 enquêteurs Oui. en pas grand On temps. est une vingtaine, c'est pas seulement d'enquêteurs, comme je dis, il y a des gens qui sont vraiment formés pour donner de la formation, qui ont un background différent, on n'est pas tous avocats enquêteurs à la firme. On encourage beaucoup aussi, comme j'ai dit, la médiation, parce que c'est un moyen aussi à privilégier. Puis je ne le dis pas parce que tu es médiatrice, Céline, je le dis parce que je le pense honnêtement pour le bénéfice de bien. Parce que, en fait, une des choses que moi je trouve triste, c'est que justement, on fait les enquêtes et après quoi? Après, on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se fait après. Donc, on est vraiment dans le conflit, on essaie de faire la lumière sur la situation, mais on ne voit pas ensuite, est-ce que ça a porté fruit pour une amélioration, ou ça a juste endommagé. Il y a de l'avenir pour la prévention, pour l'accompagnement après aussi, et comme j'ai dit, dans l'éducation, des moyens de résolution et voilà. Voilà. Mais écoute, Alina, notre temps est échu. Je te remercie pour ton grand partage d'expérience. On voit que tu connais bien ta matière. Puis je vais écrire ton lien, te rejoindre sur le Oui, web. Si tu permets, je vais mettre la vidéo tout à sur la fait. chaîne YouTube, puis je vais mettre ton lien de ta firme dans laquelle tu es actuellement. Je Puis, vais envoyer les interprétations aussi si jamais les oui, si gens je peux sont les mettre, oui, intéressés. Oui, je vais être capable de les mettre dans la chaîne. Fait que je parfait. te remercie beaucoup, puis je te souhaite, écoute, j'ai envie de te souhaiter plus de médiation que d'enquête. Je me le souhaite alors aussi. C'est bien plus le fun. Oui, oui. C'est bien plus le fun. Et Tu on sais voit quoi? le succès ou non dans l'immédiat. Mais sais-tu quoi? C'est que souvent, des fois, après les enquêtes que vous faites chez vous, ben, c'est écrit, ben, faites de la médiation. Parce que s'il n'y a pas eu de harcèlement, il Oui, y a les quand même un recommandations, des problème. fois, ça va être d'avoir une facilitation parce que c'est pas nécessairement du harcèlement, mais il y a quelque chose, il y a un conflit, ou la Oui. médiation, effectivement. Oui. Puis même si le règlement semble pas très axé sur la médiation, tu me rassures en me disant que non, il y a de la place à la médiation. Absolument. Mais ce que je Il comprends, faut la proposer. il faut la proposer, mais ce que je comprends, c'est que ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'organisation puis Oui,
Des comment on les destinataires appelle? désignés. Des destinataires désignés. Puis oui, il y a eux, mais il y a aussi les plaignants. Tu sais, je veux dire, parce que c'est ça, on a beau offrir la médiation, s'ils ne veulent pas la faire, elle n'est pas obligatoire. Fait que, Tout à fait, tout à fait. ben, écoute, merci encore, je te remercie, puis je te souhaite un merveilleux été et beaucoup de médiation. Merci et pareil, beaucoup de médiation également, puis un bel été à tous. Merci. Merci. Alors,